Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question: qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? Et en fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire le même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Marianne Williamson. Voilà, je voulais parler de ce texte parce que je le cite souvent, parce que souvent il résonne dans ma tête sans que je le cite, sans que je verbalise. Qui suis-je pour pas briller? Qui suis-je pour me restreindre? En fait, je peux résumer ça à ça. Ce texte me rappelle à chaque fois, on peut utiliser les mots à des degrés différents, mais que souvent on se limite soi-même, on s'auto-sabote, on se auto-censure, on s'auto-juge aussi, on s'auto-interdit de faire les choses. Et je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage pour moi quand ça m'arrive, quand je le fais. Je trouve ça dommage quand je discute avec mes enfants et je me rends compte qu'elles le font pour elles-mêmes. Je trouve ça dommage quand ça touche mes clients. Et j'en parle parce que je me dis que plus on en parle, plus on sera conscient qu'on peut faire autrement et que laissons-nous briller, quoi. Laissons-nous tranquilles avec nos propres autos, pipi comme ça. Allons briller dehors, allons répondre à toute la puissance de ce qu'on est. Et peu importe le talent qu'on est supposé avoir pour briller, peu importe le talent qu'on est supposé ne pas avoir assez, on n'est pas tous Mozart, on n'est pas tous, des Picasso pour se dire que bah non, je sais pas peindre, du coup j'irai pas peindre. Ah, parfois ça m'énerve. Quand je m'emporte, ça m'énerve. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as envie de peindre, ben tu vas peindre et puis c'est tout. Si tu as envie de faire des photos, tu vas faire des photos. Et puis c'est tout. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu fais le truc que tu kiffes, eh bien, ton énergie, parce qu'on est fait d'énergie, ta vibration, parce qu'on est fait de vibration, elle vibre tout autour de toi. Et tout autour de toi, tu vois, ça sort de la pièce. Ça va contaminer Nico, ça va contaminer Amandine. Et du coup, pour revenir à mon métier, à la photographie et au portrait en particulier, je dirais que vous soyez amateur ou pro, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir parce que quand on se fait plaisir, on rayonne le plaisir et on donne envie aux autres d'avoir plaisir. Que vous soyez amateur et vous faites des portraits, eh bien allez-y, vous allez trouver des gens, vous allez les rendre heureux. Quand vous êtes pro, accueillez les gens avec le sourire, avec ce truc dans l'âme, c'est que là, j'ai un truc merveilleux qui va se passer et je vais aller à fond et je vais briller. Je vais briller avec quoi? Je vais briller avec mes compétences, je vais briller avec mon service, je vais briller avec l'accueil de cette personne. Et du coup, il se passe des choses merveilleuses quand on agit comme ça, je trouve. Parce qu'on se conditionne déjà en amont qu'on va vivre un truc bien. Et comment on arrive à se conditionner déjà en amont? C'est de se dire que oui, j'ai le droit de kiffer mon métier ou j'ai le droit de kiffer de faire des portraits sans être pro ou j'ai le droit de kiffer en sachant que j'ai quelques peut-être lacunes. Et puis de toute façon, on a tous des lacunes tout le temps, tout au long de notre vie. On apprend tout au long de notre vie parce que si on n'apprenait pas, ça serait super ennuyant. Mais c'est bien parce qu'on apprend. On apprend tout le temps et on apprend surtout. Et peut-être que là, avec ce texte, vous apprenez que vous avez le droit. Ça serait cool. Ouais, allez briller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas se limiter? En fait, il faut prendre conscience qu'on se limite. Sinon, on peut pas.
On ne peut pas ne pas se limiter si on ne sait pas qu'on se limite. Il faut se connaître un tout petit peu, il faut s'écouter un tout petit peu. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on se limite, se demander pourquoi, qui a dit que, et comme dirait ma fille, est-ce qu'il y a la police si je décide en fait de ne pas me limiter? Si je décide de ne pas écouter ce frein qui vient devant moi, je risque quoi? Et au pire, il se passe quoi? Et même au mieux, il se passe quoi? Bah ouais, parce que ce qui peut se passer au mieux, ça peut être super cool. Donc allons-y. Est-ce que la photo, c'est juste des règles, des techniques et des maths et des calculs et un angle et machin, truc? Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Parce que c'est une relation humaine. Et parce que c'est une relation humaine, parce que au moins d'un côté, il y a un humain, c'est-à-dire vous. Je dis ça parce que je pense que en photographie de portrait, on a 2 personnes, en mode, etc. Quand il y a de l'humain, il y a 2 personnes, un minimum. Mais les photographes de paysages, les photographes de culinaires, d'objets, etc., eux, ils vont se libérer aussi de cette idée de se contraindre, de dire je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Alors que si ils kiffent faire de la nature morte, s'ils kiffent faire du paysage, bah, ils vont sublimer le paysage. Franchement, je ne sais même pas comment ça se fait. Je pense que c'est un truc, quand tous les chakras sont ouverts, et ben les photos sont merveilleuses. C'est pareil avec la musique, c'est pareil avec le truc. Mozart, il s'est pas limité. Je pense qu'Einstein non plus. Et c'est pas la peine d'être autiste pour faire ça, tu sais. En fait, la photo, c'est bien sûr des compétences techniques, mais c'est aussi beaucoup de ce qu'on y met dedans au niveau du cœur et de la conscience et de l'envie. Il est question de ça dans ce que je raconte. En conclusion, je pourrais vous rappeler ma métaphore, ma métaphore, c'est pas du tout moi qui l'ai inventée, mais je l'aime beaucoup et je crois que j'en ai déjà parlé, de colibri et le feu de forêt. C'est comme ça que termine aussi le texte de Marianne Williamson. C'est que aussi petit qu'on soit, tant qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on considère juste et ce qu'on considère bon, eh bien on participe à la création générale. Et Marianne Williamson, elle parle de divin, elle parle de Dieu, on peut parler d'univers, on peut parler de forêt plus ou moins en feu, mais si moi, petit colibri, j'apporte ma part, eh ben, je donne l'exemple. Et ça donne envie aux autres de faire autant. Et le colibri, je ne sais pas à quel point il est conscient, mais en tout cas, il est conscient qu'il peut faire quelque chose, il est conscient qu'il est libre de faire quelque chose. Et il est conscient qu'il participe à quelque chose de plus grand, de commun. Allez, soyons des colibris et illuminons la terre entière et soyons créatifs et joyeux et heureux. Et pour finir, qui suis-je moi pour être radieux, talentueux, merveilleux? Eh ben, je suis moi.